chers abonnés, bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube Rosetta Pacetta. J'espère que cette vidéo vous trouvera en bonne santé. Sans doute à travers la photo, vous avez compris ce qu'on va préparer aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est la tartiflette. Honneur. Donc, pour ce joli plat, pour ce magnifique plat, on aura besoin de 6 oignons, 200 g de lardons de poulet ou le kasher, 1 kg de pommes de terre, 50 g de beurre, poivre, sel, le fromage de tartiflette et 25 centilitres de la crème liquide. Je vais commencer par les oignons. Je vais le couper en rondelles, en largeur et finement. Si vous avez la mandoline, vous pouvez l'utiliser aussi. J'ai déjà préparé mes oignons. C'est juste pour vous montrer l'épaisseur. Voilà. Et on va passer aux pommes de terre. Pour les pommes de terre, mes chers abonnés, plusieurs fois on s'embête avec les petites pommes de terre. Elles sont dures à éplucher. Donc là, il y a la solution. On peut toujours l'utiliser quelque part. Et je vous propose d'utiliser dans la tartiflette, à couper en deux ou en rondelles si ce n'est pas le cas, si c'est des grandes pommes de terre. Je vais prendre une poêle et mettre 50 g de beurre. Où je vais faire revenir mes oignons. Voilà. Je rajoute une petite cuillère de sel et une petite cuillère de poivre. Voilà. Et je vais faire revenir mes oignons 10 minutes jusqu'à qu'ils auront une jolie couleur dorée et qui seront bien caramélisés. Ils vont nous donner un bon goût pour la tartiflette. Après 10 minutes passées, voilà mes oignons, comment ils sont caramélisés, comment ils sont dorés. Et l'odeur des oignons là, à ma mamie, c'est super magnifique. Je vais les mettre de côté et je fais la même chose pour les lardons de poulet ou le kasher. Une petite noisette de l'huile et je rajoute mes lardons et un petit peu de sel, un petit peu de poivre aussi, pareil. Voilà, je vais remuer et jusqu'à qu'ils auront une couleur dorée et je mets de côté pareil. Voilà, ils sont magnifiques. Je vais les mettre de côté. Et je vais passer au fromage. Là, on va préparer le fromage pour le montage de la tartiflette. Mes chers abonnés, la tartiflette, c'est une recette traditionnelle. Elle est magnifique, super bonne. Je vais couper le fromage en 8 parce que j'ai des petites moules. Donc, si vous n'avez pas les petites moules, vous pouvez utiliser le moule familial et couper le fromage en deux. Mes chers abonnés, si ça vous plaît la vidéo, n'hésitez pas à mettre like. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous pour que vous recevez toutes les nouveautés. Ou n'oubliez pas de partager la recette avec la famille et les amis. Voilà, le fromage est coupé. On va passer au montage de la tartiflette.
j'ai pris une plaque. Comme ça facilite la tâche. J'ai mis papier surfilisé pour éviter si le fromage coule sur le papier. J'ai 6 moules et on va commencer par les pommes de terre. Je vais commencer par les pommes de terre et je vais les mettre partout. La première étape, c'est les pommes de terre. Et pareil pour les autres moules. Je continue à distribuer les pommes de terre partout. Et je ferai pareil pour les oignons. Et voilà, c'est le tour des oignons. Regardez mes oignons, comment ils sont dorés, comment ils sont caramélisés. Ça donne un bon goût pour la tartiflette. C'est magnifique. Moi, j'adore ce plat-là. Il est rapide, facile et bon, surtout. Et c'est la même chose aussi pour les lardons. Je répète, pour le lardon, si vous n'avez pas, vous pouvez utiliser le kasher. On fait avec ce qu'on a aussi. Voilà. Et je vais arroser avec la crème liquide qui donne une onctuosité pour le plat, la gourmandise. Voilà. Je vais fermer avec les pommes de terre. Je fais pareil pour les autres moules. Je ferme avec les pommes de terre et après le fromage. Voilà, j'ai fini les pommes de terre et là c'est le fromage qui arrive là. La vraie gourmandise. Et je vais mettre le fromage partout. Et là, j'ai chauffé le four à 200 degrés. Je l'ai fait cuire à 180 degrés pendant 40 ou 45 minutes jusqu'à que le fromage et les pommes de terre seront fondus et seront bien dorés comme là. Regardez la couleur et l'odeur. Dommage, l'odeur on ne peut pas l'avoir à travers l'écran, mais l'odeur et la couleur là, c'est beau, c'est magnifique. Mes chers abonnés, je vous dis bon appétit. Je vous invite à faire cette recette chez vous. Elle est super magnifique, elle est facile, rapide. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. C'est juste incroyable cette recette. Et j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas de faire like. Et n'oubliez pas de partager la recette avec les amis et la famille. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous pour que vous recevez toutes les nouveautés. Je vous dis au revoir, à la prochaine vidéo et prochaine recette.